Le moussard qu'on apprend de l'Haftarah de Yonah, il dit qu'on a dit à Kippour. Pour quelle raison? Il dit le Mishnah Berurah dans Sha'ar Tzion. Mishnah Berurah, c'est Havetz Haim, dans son œuvre de la Halakha qui s'appelle Mishnah Berurah. Il dit c'est pour donner un moussard à toute personne. En fin de compte, la volonté d'Hachem, c'est elle qui va être accomplie. C'est-à-dire que bien que Yonah lui-même, il a essayé un peu de dévier l'ordonnance d'Hachem, qui lui a dit d'aller à Nineveh, il s'est pas dit, en fin de compte, Hachem, il a fait tout, il a fait avaler par la baleine, il a fait rejeter, il est ressorti, il est pas... En fin de compte. Donc c'est la même chose, un peu les éditeurs, tu te rappelles que le Ramhal, laquelle que le temps fait son truc, ça veut dire que Hachem, il dit à la personne, c'est dommage, c'est mieux de finir le contrat dans ce Gilgoul. Parce que sinon, Hachem, il ramènera la personne autant de fois qu'il y a besoin en Gilgoul, tant qu'il ne fera pas le tikkun. Maintenant, il y a aussi des cas qui font un peu peur dans le Zohar, qu'une fois, une personne qui allait amener 2, 3, 4 fois en Gilgoul, après on le met en problème, qui ne peut plus trop se préparer. Bon, ça c'est un autre point. Mais de façon très générale, l'idée maîtresse qui est là, c'est de nous enseigner, de nous renforcer dans le point que la volonté d'Hachem, c'est elle qui en fin de compte être faite. Donc c'est dommage de ne pas le faire comme ce qu'on dit en hébreu, Bekef. Ne pas attendre de recevoir des claques. Parce qu'en fond, c'est papa qui va faire ce qu'il pense, parce que c'est lui qui est le maître du monde, c'est celui qui sait quel est le véritable bien. Qu'est-ce que tu dis? Mais il y avait aussi un truc sympathique que j'ai entendu récemment. La différence entre Ishaïa et Yahezkiel. D'accord. Et la question, c'est qui le plus grand des deux? C'est un prophète et un roi, non? Non, deux prophètes. Et est-ce que l'autre était au roi, mais il y avait de la prophétie. Et Ishaïa, il n'était pas roi. Non, Si. non, Ishaïa, un avis. C'est quoi? C'était qui? Je sais pas pourquoi il a bien cette question. C'est qui le plus grand? J'ai trouvé ça très sympathique. C'est en deux mots comme ça. Il dit Ishaïa, il a prophétisé le char céleste, Le trône. tout le trône et vraiment le limite Hachem quoi. Et Ishaïa, lui, il n'a pas eu la même prophétie que ça. Il a eu la prophétie autour de les événements qui se passaient autour, le monde, les gens. Ils disent. Et donc, dans leur prophétie, on comprend quoi? On comprend qu'il y en a un qui a été époustouflé par le char céleste, par le trône et par tout ça, c'est Yahezkiel. On voit qu'Ishaïa, lui, il n'a pas été époustouflé par ça. Pour lui, c'était quelque chose déjà de acquis, d'inné dans lui. On dit c'est comme un pauvre qui rentre dans un palais. Il fait attention à tous les détails, il dit waouh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais un riche qui rentre dans un palais, Fais pas attention. il fait pas attention aux détails. Il dit quoi? Il dit c'est qui le riche? Il se concentre plus sur le riche que sur sa maison. Alors que le pauvre, c'est la maison, les détails, le comment, le pourquoi. Donc il dit en fait, Ishaïa, non, il est plus élevé. Pourquoi? Parce que lui, il a pas fait attention aux détails. Du char céleste et tout ça, du trône. C'était un petit truc comme ça que j'avais trouvé sympathique. Non? Salut. Hazak Vo. Sympathique. Hazak. C'était sympathique. Mais tu vas voir que Yannick il va intervenir tout à l'heure et tu vas être étonné. Positivement. Veda. Donc on va commencer la Torah de Rabbeinu. Là, ces derniers temps, je fais un peu. Ouais, pour l'instant Vous ça va. l'avez étudié ou vous l'avez pris au hasard ou elle arrive comme ça? Je vais vous dire comment je l'ai étudié. Alors là, il m'oblige, Larry, de dire le secret. Comment je suis arrivé à cette Torah-là. Tout d'abord, c'est une Torah fondamentale de Rabbeinu, comme ce qu'il dit Rabbi Nathan dans la suite, que Rabbeinu a beaucoup encouragé d'aller avec cet enseignement. Ça, c'est un. Mais maintenant, ce qui m'est arrivé à moi, là, ces derniers temps, ces 10 derniers jours, j'étais en préparation d'examen. Et c'est un examen qui recouvre un oral sur 11 ans d'études. En tout cas, ce qui m'a pris. Il y en a qui le font en plus speed. Et j'ai été aussi détaché de l'étude pendant au moins 4 ans. Parce que j'ai fait d'autres études entre-temps, le temps que j'ai reçu les réponses. Et donc maintenant, comment en 10 jours, tu peux faire une révision? Donc j'ai en fait pas fait de révision, j'ai fait ce qui s'appelle en hébreu ishtadlut, faire en sorte de, pour ne pas qu'il y ait un trop grand S dévoilé. De toutes les façons, la réussite était un S. C'est clair, je sentais c'est des chemins incroyables. Ils n'ont même pas essayé de ni de me faire trébucher, ni de m'arrêter dans mon discours, ni rien. Donc j'ai senti que dès le début, c'était déjà signé, réussi. Mais c'est Hadad Ishmael. Mais j'ai fait Ishtadlut. Maintenant, cette Ishtadlut quand même, elle est vraiment embêtante parce que tu sais pas. Tu commences à A, tu continues à Z, le mariage, les divorces, les héritages, les différends, les emprunts, les trucs, les intérêts, les causes et dommages, trucs de fou. Donc tu changes d'un sujet à l'autre. Et aussi, je ne peux pas aussi comprendre tout complètement parce que j'ai pas assez de temps. Et je sais pas si ça va tomber, etc., etc., etc. Donc j'étais un peu à un certain moment, j'avais, comme ce qu'on dit, un certain manque d'enthousiasme. Et tous mes copains ne comprenaient pas ce qui se passait, parce que j'aurais pas dit. L'autre fois, je leur avais dit que j'avais l'examen, il y a eu trop de j'ai dit cette fois, je dis à personne. Même à mes parents, je l'aurais pas dit. J'ai dit à ma mère à la dernière seconde. Elle m'a vu avec la cravate et tout, j'ai dit, où tu vas? Tu as un mariage à 8h du mat. J'ai dit, elle m'a béni et tout, et tout, et tout. Entre parenthèses, ma mère, elle m'a dit que ce matin-là, il y a eu un certain différend avec quelqu'un. Elle a dit, je me suis efforcé,
Et j'ai dit, je réponds pas à la personne pour ta réussite. Exact. En tout cas, ça c'est une parenthèse. On revient à l'histoire. Que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ces derniers temps, j'ai pas de livre fixe de Moussard. Pourquoi? Parce que ça arrive à tout le monde, tant que j'ai pas encore régulé mes livres. Bon, d'accord. J'ai dit, alors je vais reprendre l'écouter Moharan. Mais l'autre fois, je m'approche de la Sifria. Et au lieu que ma main prend l'écouter Moharan, j'ai dit, allez, on va prendre l'écouter de Filote. Après, je me suis souvenu que c'est un peu long. J'ai dit, je m'en fiche, de toute façon, pourvu que j'étudie. Et Maraboutaï, je l'ai pris pendant le premier. Le premier, l'écouter de Filote, qui est Shivita Shevatetamid, la première, la Khadjouhana au Rahaim. Et là, il est construit sur Eshpebet, sur la Torah 282 de Rabbeinu, de Azamra, la Torah de trouver le point positif. Et là-bas, elle explique que personne qui dort la nuit, c'est comme le moment des difficultés. Et donc, quand on se lève le matin, il faut trouver le point positif. De par cela, on se renforce, etc. Rabotai, j'ai vu Minashama et comment Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il m'a renforcé. Et encore plus que cela, je suis arrivé à un verset qui m'a interpellé. Il a dit, là-bas, il dit Rabbi Nathan dans ses phrases, il dit ce qui est marqué par rapport à Ruth et Boaz. Il a dit Shirvi ad boker, imig aler tov. Alors, non, imig aler igal. C'est quoi? Shirvi ad boker, il veut dire qu'il nous passer à l'obscurité, attendre jusqu'au matin et se renforcer. Donc, moi j'ai vu un très grand Ezou qui s'est donné. Donc, j'ai dit Minashamaim, apparemment, ils veulent qu'on étudie ça en groupe. Mais avant d'écouter l'écouter de Philote, ou plutôt l'écouter à la route sur ça, il faut déjà étudier la générale, comment dirais-je, la centrale nucléaire. C'est Rabbeinu. Da, Kitzarich Ladun et Kol Adam. Je vais faire que traduire, parce que plus que cela on ne peut pas, et plus que ça il n'y a pas besoin. En tout cas, dans un premier jet. Da, alors c'est bien connu, tu l'as dit, Larry l'a dit plusieurs fois, que chaque fois que Rabbeinu dit Da, c'est un hidouche, c'est une nouveauté qui n'a jamais été dit. C'est un hidouche de Rabbeinu. Entre parenthèses, avant qu'on avance, Rabbi Nathan, dans l'introduction que j'ai lue, dans le côté de Philote, il dit que Rabbeinu, il dit que l'essentiel, le but de tous ces enseignements, mis à part la beauté, la sainteté, tout ce que tu veux, tous les beaux mots, c'est simplement, avec simplicité, avec tmimout, avec pashtout, essayer chacun à son degré, à travailler et à accomplir les etzot, les conseils, les façons d'agir, les conseils de travaux divins qui sont dans les enseignements de Rabbeinu. C'est l'essentiel but. Maintenant, pourvu qu'on puisse approfondir, comment dirais-je, englober, etc. Mais en tout cas, la première intention et but voulu, essentiel, c'est accomplir. Donc dès maintenant, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous enseigne ça. Veda, da, sache, Kitzarir ladun et kol adam chavzechut. Il faut juger tout le monde du côté positif. Traduction littérale, chavzechut, c'est le plateau du bon, du srout. Mais en d'autres mots, ça veut dire que quand tu as une personne. Bénéfice du doute. Très bien, kol hakavod. Tu vois, je t'ai dit. Haval Azman. Non, mais il a des locutions, je sais pas ce qu'il est, il est devenu. Très sain. Alors attends. Cap 0, c'est-à-dire qu'il y a deux. Comment on dit capote? Balance. Deux balances. Non, plutôt deux. Bol. Deux bols, ouais, d'accord. Deux plateaux. Deux plateaux. Du bon et du mauvais. Tu vois une personne qui fait une action qui est. Peut-être il a fait avec mauvaise intention, bonne intention, pas par force majeure, etc. Il faut toujours faire tendre vers le bon. Même si une personne est complètement impie, sincèrement, c'est mon papa impie. Il est mauvais. Il est pas à l'ouest, au far ouest. Enfin, c'est Les encore plus mauvais loin. en parle. C'est encore plus loin. Voilà. Tsarir les apé silimtsobo. Oh putain, c'est facile à écouter, pourvu qu'on puisse l'accomplir. Ce que j'ai dit à l'arrêt qu'on est monté. Tsarir les apé silimtsobo ezeme atov. Je vais vous dire pourquoi que c'est dur. C'est dur d'abord parce qu'une personne est égoïste. Une personne est jalouse. Une personne est, quand je dis égoïste, je veux dire elle s'en fiche des problèmes de l'autre. C'est ça que je veux dire égoïsme. C'est-à-dire, elle n'épouse pas. Rentre dans sa tête une minute, le pauvre, dans sa situation. On veut pas en souffrir. Réfléchis une seconde que lui, que toi, tu aurais été dans la situation à lui, que d'ici tant de temps, tu dois ceci, cela. Que tu as tant de temps sur la tête. Non. Pourquoi? Je suis tombé. Si c'était ton frère, c'est quoi la meilleure exercice? Had Shalom, c'était ton frère. Ah purée, t'aurais pas été. Tu sais comment je me fais moi un exercice simple?
Des fois, je m'assois à la synagogue, au Shtibel. On est des fois serré. Et il y a un des fois qui se ramène, tac, ça soit à côté. Je dis, purée, je ne m'as pas douché. Non, je dis pas ça, c'est bon, vous avez compris. Ça arrive à tout le monde. Ça. Non, mais je ne veux pas dire qu'à la synagogue, n'importe où ça peut être. Dans le- L'exemple synagogue, c'est pour donner un exemple, comment dirais-je, facile. D'accord. Mais Hazé Shalom, je ne vais pas prendre par exemple que la synagogue c'est un endroit Hazé Shalom. Mais je dis des fois, le lieu est petit. Alors comment tu peux voir la chose? Soit tu peux dire, oh, il est venu me serrer. Une fois, comment je me suis consolé pour me calmer? Je me suis dit, il aime tellement la tefila qu'il est prêt à se mettre debout, d'avoir un peu de place pour cette filine. Et moi, je suis assis comme ça, avec kiff. Quand il va positivement, ça te calme. Ou plus que cela. Si c'était ton frère, je t'aurais dit quelque chose, j'aurais rien dit. Je dis, viens, tu te poses. Excusez-moi un peu, excusez-moi, merci. C'est toi. Mais pourquoi lui c'est différent? Parce qu'il s'appelle Jacobson? Je comprends pas. Je fais l'histoire comme ça. Aïe. Je vais avec mon père à une Ascara. Oui. Mon père et d'autres personnes de ma famille. Et lui aussi? Non. Elle était pas là. Voilà. Et c'est un yeshiva que d'orphelins. Il n'y a que des orphelins là-bas. On est parti faire une petite séouna pour les renjouer. Maintenant, le Rav, on le connaît très bien. C'est un grand Rav. C'est un très très grand Rav qui est un peu fatigué, quoi, qui est un peu malade. On rentre dans la Sina pour faire Mincha. Donc, je rentre dans la Sina, on rentre dans la Sina, tout le monde est dans la Sina. Et d'un coup, il y a une odeur dans la Sina. Leicester. Je dis Leicester, c'est. Limite, tu dis le mec, Il n'a pas fait exprès. non, il s'est fait dessus, quoi. Hein. Méchamment, tu vois. Méchamment, quand je dis méchamment, c'est Première. c'était insupportable. On n'a rien dit. Voilà. Ben non, moi, je sens ça dans ma tête, ça monte, j'ai envie de tuer le petit gros qui est à côté de moi, parce que dans ma tête, c'est lui, il n'y a pas personne d'autre. Moi, je dis rien, je dis rien. Mon père me dit, mais c'est pas possible. Et mon père, lui, il dit, c'est pas possible, mais ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de respect. Je peux pas, t'imagines, c'est l'arabe qui. Je lui dis, c'est peut-être l'arabe Qui a un problème. qui a un problème. Bah ouais. Et là, tout de suite, Les mon père, vieux et et tout de suite, mon père, il s'est arrêté. Je lui dis, voilà, c'est comme. On juge du bon côté. Et t'imagines, maintenant, c'est l'arabe, tu dis pas la même chose. Donc, on Tu dit. dis force majeure, tu Tu dis. t'imagines pas, c'est toi sans faire exprès, tu l'arraches. Bon, ouais. Tu te mets pas à la place du mec. Non. Il a pas fait exprès, il était stressé. Non, Non, bon, c'est l'exemple. Le contexte, c'est une yeshiva d'orphelins. C'est pas des gens qui ont l'habitude, qui ont le respect, qui ont ces choses-là. Donc tu dis forcément, c'est eux, ils ont pas appris, ils ont pas ci, ils ont pas ça. C'est le Nisayon du Kav Zechut. Et après, qu'est-ce que je fais moi? Juste après la tefila, je vais pour attraper le Rav et pour le raccompagner. Et maintenant, le levant, j'ai compris que c'était le Rav. Qui avait en fait. Qui a eu un problème. Qui a eu un problème. Et après, je suis parti voir mon père. Je lui ai dit, est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? En fait, c'est ça. C'est pas faux. C'est le Rav en fait qui a fait ça. Et il me dit, après, il m'a dit, bon, C'est ben, les vieux, les pauvres. bon, il est pas vieux spécialement, il est malade. Malade. Top, on continue. Hazak. De fou, quoi. Vapilu mishu rasha gamou, même si une personne est complètement impie, il faut trouver, chercher en lui un petit bien. Dans ce petit, trouver un certain point positif, que dans ce point positif, ce bon point, il n'est vraiment pas du tout impie, s'il était résumé en ce point. De par le fait, faites attention à Botaï, effet incroyable, du fait que tu trouves en cette personne impie un petit point, bon point, et tu le juges de par ce point-là positivement, de par cela, tu l'aides à le faire sortir, à l'élever Béhémet, le Kav Zechut, de le ramener vers le bon chemin. Veyuchal hashivu mitchouva, il peut le rendre mitchouva de par cette vision. Quand je dis tu le juges, on ne parle pas que tu es en train de le colorier rien, juste ta pensée, l'influence de ta pensée, du comportement vis-à-vis de lui, tu l'as complètement sorti de la boue. Tu as déjà amené, comment dirais-je, une grue, il est déjà en flèche vers le haut. Il ne continue pas comment dirais-je, à couler. Vezep inat idira benu, un passouk dans Tehillim extraordinaire qui est marqué dans Tehillim Lamed Zayin, c'est la notion ve'od me'ad ve'en rasha. Ve'idbonanta al mekomo ve'lenu. Traduction littérale, encore un peu, il n'y aura pas de Rechaïm, et tu réfléchiras, ou plutôt tu scruteras, ouais, on dit scruter, tu verras profondément son endroit, il n'est pas là-bas. Ça, c'est la traduction littérale. Maintenant, Rabbeinu midrashiquement un peu plus explique selon cette introduction qu'on a dit. Haïnoucha Pasuk Mazir Ladounet Akol, le Pasuk nous met en garde de juger tous dans le bon côté. Même si à tes yeux, à l'œil nu, comme ce qu'on dit, tu le vois qu'il est complètement rachat. Je reconnais que les termes de Rabbi Nathan sont apparemment ici répétitifs. Quand je dis bien apparemment, je dis ça souligné.
Mais Rabbi Nathan lui-même, j'ai vu dans son introduction de l'écouter halachot, il dit que même si vous voyez plusieurs fois dans mon œuvre, essentiellement l'équipe de Tfilot, c'est beaucoup plus ressenti que des fois je m'allonge un peu trop. Ou sachez que quand je m'allonge, c'est qu'il y a besoin, vu la profondeur de l'idée que je veux faire passer. Ou que Rabbeinu a fait passer par moi, ou j'en sais rien. Et donc, il faut savoir que même si des fois ça a l'air d'être un peu long, c'est, comment dirais-je, voulu. C'est pas du pléonasme. C'est pas de la paraphrase. Je dois quand même chercher. Les apes, les chercher, les vakesh, c'est demander. C'est plus fort. C'est pas juste chercher. De bien faire le polyginelle. Limtsobo me'atov. Chercher un petit bien. Imagine, tu vois, un. On va essayer de donner des exemples. On va imaginer tout de suite ensemble, de façon spontanée, un exemple. Un qui pour Khlet, il voyage, il fume, il jeûne pas, j'en sais rien. Et Shabbat, n'en parlons pas. Rien. Même à la rigueur, il parle mal contre la Torah. Non seulement il dit que je ne peux pas l'accomplir, il dit que c'est Hazé Shalom, il dit des choses négatives. Quand même, quel bon point je peux trouver. Mais il faut savoir que peut-être une fois il a fait un petit don. Une fois il a fait. Hein? Voilà, il veut dire rien, c'est encore plus profond. Le fait qu'il n'a pas encore renié sa judaïcité, c'est un bon point assez. Il ne dit pas je suis plus juif. Il dit je suis juif, mais Hachem m'a dit que la Torah. Ah, donc tu es juif. Hachem, quel bon point! Il sait que le mot juif, c'est quelque chose qui est cachour à toi. C'est vrai qu'il ne comprend pas très bien la vérité, mais au moins il n'a pas complètement déconnecté. Et même si une personne qui renie son judaïsme, ils n'ont pas encore trouvé un truc. Il renie pas que ses parents étaient juifs. Je sais pas, il faut toujours chercher un truc. Une fois, ils ont demandé à Abraham Oizer Grozhinsky, Gaon Gadol, ils lui ont demandé pourquoi Hachem a créé l'homme, une famille. Et des fois, on voit qu'une personne a une espèce de conception tordue. L'esprit tordu, Ahmar. Pourquoi? Je t'explique. Un plus un dit. Je sais pas, il est vu comme ça. Plusieurs fois. Ça arrive. On connaît ça, on connaît des gens. Sans citer des exemples, on va pas en finir. J'ai pas dit toi. Toi, tu es l'exception qui confirme la règle. Bravo. Et donc, il dira Abraham Grozhinsky, la raison pour laquelle Hachem a créé à l'homme un esprit tordu, c'est pour qu'il puisse l'utiliser à juger positivement, même de la façon la plus lointaine, la plus recherchée, la plus devinée, la plus vraiment insensée. C'est ça la force d'être dans les Rav Zerhout. Il faut l'utiliser à Botaï dans le bon sens, cet esprit un peu tordu, mais dans le bon sens. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, Rav Zerhout, etc. Il y a plein d'histoires sur ça. C'est une petite histoire à Kippour. Oui. Il sort de Mincha. À Kippour. Les Rabbi Yitzhak de Barditchov, il était connu pour être l'avocat des juifs. Lui. Et donc il sort, il pourrait voir un juif qui connaît de la communauté mais qui n'est pas religieux. Il voit quoi? Il y a une cigarette dans la bouche, le jour de Kippour. Et il va le voir, il dit tu sais c'est Kippour aujourd'hui? Il dit ouais, je sais très bien que c'est Kippour. Il dit tu sais que c'est interdit? Il dit je connais la Torah, je sais que c'est interdit. Et donc là, Rabbi Yitzhak il lève les yeux vers le ciel, il dit ah comment ton fils c'est pas un menteur. Même dans le jour de guerre, il ment pas. Il sait, il connaît, il fait pas, mais il sait qu'il est dans le mensonge. Hazak. Et il dit regarde comment c'est pas un menteur. C'est un grand moussard. Même dans ça, Midata Emet, Arbotai Kamaz, Achou Midata Emet. Dan, la vertu de la vérité. C'est différent, c'est important. Une personne qui s'habitue à mentir, ça devient une maladie. Il ne ressent plus aucun mal. Où t'étais, Joe? Non, j'étais avec un copain. Quel copain? Je viens de te réveiller. Les gens qui s'habituent à mentir, ça y est. Donc, il se devient inné. Il aime mentir. Chacun d'entre nous peut-être a connu dans son histoire des gens comme ça, des cas graves, des cas moins graves. Mais c'est incroyable. Et d'où ça commence? Ça commence du début. Au début, il a dédaigné. Après, ça devient inné. Ils sont même pas mal. Ça devient naturel. Il ment à droite, à gauche, pourvu qu'il arrive à son but. Il s'en fiche par quel moyen. Donc, au contraire, une personne qui, comme tu dis, qui garde le émet à Botaï, c'est une très grande barrière contre plusieurs fautes. Comme c'est marqué, Rab Chaim Kanievski, Shlita, dans son livre Ahat Yosher, il ramène au début, dans Midat Emet, un midrash, je crois, un midrash qui dit qu'une personne qui a été Azaret Betchouva, et elle dit au Rav, donne-moi un conseil pour bien me garder. Enfin, étudier, surveiller la Torah, je veux, mais bon, pour un début, quoi? Quel est le secret? Quel est le moyen? Donnez-moi un passe-partout. Non, lui il a dit le Emet. C'est quoi le Emet? Peut-être c'est aussi. Sois clair avec toi-même. Emet, ça veut dire ne mange jamais. Donc maintenant, il a dit qu'une fois quand il a fait une faute, après quand il revient à la maison, il demande à son père où t'étais.
Il ne va pas lui mentir, il ne va pas lui dire il était aussi noche, je ne vais pas lui dire j'étais au Pétamidrash. Ou etc. Excusez-moi d'exemple. Etc. etc. Donc à partir du moment que le bonhomme s'habitue à dire que la vérité, alors au début ça coûte très cher parce que tu as besoin de te faire pigeonner, tu n'as pas menti, tu aurais pu éviter toute cette taxe, ya Rabbi, etc. etc. Mais quand tu vas avec ton émet, à la fin de compte tu réussiras. Parce que C'est un français qui dit une vérité amère mieux qu'un doux mensonge. Avec. C'est exactement ce que je dis. Kilo en un mot. Vaïter. Donc il dit Rabbeinu continue. On est dans la Torah Resh Bebet, tu la connais? C'est quoi Resh Bebet? Un terreau. Par cœur, vas-y. Non, vas-y. C'est très bien que c'était pour rigoler. Non, pour rigoler, mais après la blague. Tu la connais pas? La blague, je la connais pas. La Torah de Azamra. Bah voilà, vous avez lancé les amas. Je suis content, je pensais que vous la connaissez par cœur. C'est comme tu dis, les ABC de Rabbeinu, ça. Vaïter. Ve'od me'ad ve'en rasha. Haïnou pasuk. Rabbeinu il dit, que veut dire le pasuk dans Télim od me'ad ve'en rasha ve'dubonan ta'al mekomo ve'enenu? Pasuk mazir ladun et akol chav zerut ve'afal pi shata roe shu rasha gamod. Même si à tes yeux il a l'air d'être complètement impie, afal pi malgré tout tzarich ata, tu es obligé de chercher limtsobo me'ad tov. Limtsobo me'ad tov. Merci. Chez Sham et non Racha, que dans ce bien-là, dans ce point positif, il n'est pas Racha. C'est-à-dire, imagine-toi, encore une fois, je répète, tu aurais résumé le fameux Réhouven dans ce point, il n'avait rien autre action, il aurait été tzaddik. Il veut dire, Rabbeinu, ce sont les termes midrashiques, ou plutôt le secret des termes de David Ameller qui dit Ve'od me'ad ve'en Racha, shetzarich ata levakesh bo od me'at tov. Chercher encore un petit côté positif. Chez Sham et Nolacha. Traduction littérale. D'ici peu, il n'y aura plus d'impie. Il va venir la Géoula, etc. Mais midrachiquement, Rabbeinu veut dire cherche un petit me'at, un petit shouya, un petit quelque chose. Que là-bas, il est en racha. Il te dit chez Sham et Racha, qui est Af Pishu Racha, même une personne qui est véritablement, maintenant il te dit la vérité, qui est véritablement impie, c'est pas possible qu'il n'ait pas un moindre bien. Moi je rajoute entre parenthèses pourquoi, parce qu'autrement il n'aurait pas pu exister. Il n'aurait pas pu continuer à exister. Tout juif, peut-être même tout humain, mais tout juif c'est sûr, tant qu'il n'a pas encore un minimum de bien, il n'a pas de raison d'existence. Donc c'est peut-être ça l'idée de Rabbeinu. Comment est-ce possible chez Enbo Me'at Tov Adaïn qu'il n'a pas encore un moindre bien? Comment est-ce possible qu'il n'a pas fait une mitzvah, une bonne action de toute son existence? Et donc, de par le fait que tu trouves donc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, un point positif, un bon point, chez Sham et no Racha, que dans ce point-là, il n'est pas Racha. Et donc, tu le juges en fonction de cela, du côté positif. De par cela, vraiment, tu l'élèves du côté de Ova. C'est quoi Ova? Du côté d'être impie au côté positif. Vous entendez Rabotai? De par ton jugement, tu peux être Mazir Bitchouva. On a l'impression d'être Mazir Bitchouva, c'est faire des drachot. J'ai pas dit qu'il faut pas faire, il faut. Aller mettre des films, il faut. Mais c'est pas que cela. Le fait que je vois une action, je passe Shabbat, je vois un juif, le pauvre, il est en train d'emprunter Shabbat, en train de rouler en Rolls Royce. Alors au lieu de dire je n'en rien, j'ai dit le pauvre, il sait pas, il a jamais goûté c'est quoi Shabbat. Il a un bon point, il a honte, il n'est pas passé au centre-ville, il est passé par l'arrière. Donc il a honte, il respecte, il sait qu'il y a une valeur. Seulement lui, pour lui, il pense qu'il s'est permis, ou pour lui, il pense que c'est pas grave, ou pour lui, il pense s'arranger avec Hachem. Avec ça, j'ai allumé en lui, de toute façon, comment dirais-je, avec un chalat, avec un télécommandé de loin, je vais peut-être allumer une étincelle de tchouva. Ce qui dit Rabbeinu. De par ce point que je le juge positivement, je le vois de l'œil droit, comme ce qu'on dit, pas de l'œil gauche. Alors je l'aide
à sortir de la boue jusqu'à remonter dans le bon chemin, jusqu'à la tchouva shlema. Rabbeinu répète encore une fois le passouk en disant, c'est ce que dit David Ameller, encore un peu, il n'y aura pas d'impie. En d'autres mots, quand tu trouves le un peu bon qu'il y a dans l'impie, même s'il est complètement impie, traduction, tu vas réfléchir à ça parce que tu ne le vois plus, ça veut dire, il dit Rabbeinu en d'autres mots, il n'est plus au même niveau bas, tu l'as surélevé. Il a monté dans l'échelle, ce qu'il dit Rabbeinu. Aliédé, je lis les termes. Aliédé, shemotse beracha od me'ad tov, shesham eno racha. Aliédé ze ve'itbonan dal mekomo ve'enenu. Hainu. Il dit Rabbeinu, que t'itbonen ve'tistakel. Quand tu réfléchis et tu vois profondément. Al mekomo madregato. Dans son endroit et dans son degré. Ve'enenu sham al mekomo rishon. Il n'est plus dans son premier degré. En d'autres mots, dans son bas degré, de par le fait qu'on a essayé de trouver en lui même un moindre bien, un bon point, et on le juge positivement de par ce point-là, on trouve en lui encore une certaine valeur, en fermant les yeux pour l'instant sur les mauvais points. C'est pas qu'on l'excuse, c'est pas que Hachem va l'excuser s'il ne fait pas tchouva, mais en tout cas momentanément pour pouvoir un peu le sauver du sable mouvant. Ça veut dire on a fait en sorte que dans les cieux on l'a complètement changé de, de dossier. Il n'est plus dans les dossiers rouges, il est dans les dossiers blancs qui ont promis de faire tchouva. Rabbeinu il dit ve'aven. Rabbi Nathan il dit ve'aven. Quand on dit ve'aven en hébreu, c'est-à-dire comprends. En d'autres mots, réfléchis bien à ses propos. C'est pas juste de la lecture littérale. Il y a de la profondeur, qu'il faut bien remâcher ça, bien faire rentrer ça. Encore plus accomplir ça, c'est dur. J'ai pas dit que c'est impossible, mais ça se travaille. On a donné quelques exemples tout à l'heure. On en donnera peut-être encore d'autres. Chacun il a une histoire de Kav Zirhout, très important. Et se renforcer de par cela. Maintenant, Rabbeinu, il passe de cap. Jusqu'au-là, on a parlé que je dois juger autrui positivement. Maintenant, on va passer à nous-mêmes, de nous-mêmes à nous-mêmes. Même une personne doit trouver en lui, doit s'auto-juger positivement. Ça veut dire ne pas se sous-estimer. Autrement, elle craque. Kizeyadoua, c'est bien connu que la personne doit être très vigilante, d'être en joie tout le temps et d'éloigner de lui tout genre de tristesse. Éloigné et encore une fois éloigné. Comme ici. Me'od. Rabbeinu dit deux fois le mot me'od. C'est quoi me'od? Beaucoup, beaucoup éloigné de lui la tristesse. La tristesse, c'est aussi le manque de joie. La tristesse, c'est pas juste quand une personne est dépressive. C'est même un manque de joie, c'est une espèce de tristesse. C'est un pire. Qu'est-ce que tu dis? Même dans les trois de Chova, il n'y a pas de nian d'être triste. Pour regretter ou quoi. Jamais ça. Il faut regretter juste l'action. Ouais. Pas se sous-estimer. Le vidouille. Oui, c'est. Non, mais bien qu'il y ait Eshbon. Rabbeinu, il dit aussi que bien qu'il y ait mitzvah d'être Bessim'a toute la journée, mais quand tu fais debout des doutes et tu fais Eshbon à Nefesh, il faut se gifler un peu. Regretter. Il faut regretter et se sentir j'ai été bête, j'ai manqué. C'est regretter, c'est pas. Ouais, j'étais bête, ça c'est marrant. Non. Tu comprends? Il faut regretter. Il faut se sentir dans ce point-là, excusez-moi du terme un peu naze. Bon, allez. Vous avez compris. On parle de façon générale. C'est plutôt une action. En fait, je ne veux pas me permettre d'expliquer parce que je risque de changer l'idée à Shalom. Mais si je comprends bien qu'au moment d'aller de des doutes ou de Heshbon HaNefesh, appelez ça comme vous voulez, de Moussar, etc., c'est sûr qu'il y a de pleurer sur ses fautes, de redemander pardon et tout. C'est pas juste de dire ouais, j'ai volé. C'est pas beau, hein. Mais bon, j'ai mis les TF, allez. Ça marche pas comme ça. Non, c'est pas un match de foot. Heureusement, il y en a plein comme ça. Oui, mais c'est ça le problème. C'est le don, ça. Oui, il faut regretter, c'est dommage. Aïe, j'ai passé toute ma jeunesse dans le golf, je joue au golf, au lieu d'aller étudier, au lieu d'aller... Il est où, ça? Non, ça on a le droit, c'est Heshbon HaNefesh. Mais après, le restant de la journée, tu as fini Heshbon HaNefesh, t'as fini. Ça y est, j'ai promis, j'ai regretté, sincèrement. Ça y est, maintenant je ferme.
je change entre guillemets de cap, pas d'identité, je suis toujours le même, mais je change de cap. Maintenant, toute la journée, je suis Bessimra. Je dis, ouais, on a étudié 1 heure de Torah, ouais, etc. Moi, je donne des exemples, ils sont un peu aléatoires, vous avez compris. Aïe, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, même quand tu commences à te regarder à toi-même, quand je dis toi, je parle de moi, de toi, de chacun parle pour lui-même, c'est un monologue. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו, même quand une personne commence à se voir et voit en lui qu'elle n'a aucun bien, a priori, il est plein de fautes et il veut le Baal Davar. C'est quoi le Baal Davar? Les Tserara, Kilo. Baal Davar, traduction littérale, c'est le propriétaire de la chose. En d'autres mots, le Tserara. Les Apilo, Aliedeze, Beatzmut, Marash Ora. Les Tserara, ils cherchent tout le temps de faire tomber la personne dans la tristesse et encore plus que dans l'amertume. Hazve Shalom. Afal Pichen, Asurlo Lipol Mise. Il dit Rabbeinu, c'est interdit de l'écouter. C'est interdit, quand on dit c'est interdit, c'est pas juste un conseil. C'est du mensonge, ce que le Tzara te fait ressentir. Il faut se chercher en soi-même un moindre bien. Parce qu'encore une fois, les mêmes locutions reviennent là, a priori. Lesquelles? Comment est-ce possible qu'il n'a pas fait pendant toute son existence une petite mitzvah ou une petite action positive? Et même lorsqu'il fouine et il fait un microscope, comme ce qu'on dit, sur cette action unique qu'il a peut-être trouvé, il a voit encore que cette action elle-même, elle est pleine, comme les termes de Rabbeinu, de blessures, etc. Ça veut dire que même cette bonne action, elle est avec des intérêts, avec des choufouniyanes, avec du kavod, et avec des j'en sais rien. D'accord? Quand même. Il va chercher le petit particule, petit point du petit point. Ça veut dire, je vais chercher comme ça dit. Haïnou shero'e shegam mitzvah, davar shebikdusha shezacha la'asot. Ou comme qu'il m'a les pniot. C'est quoi pniot? Pniot, des intérêts. Des intérêts de kavod, etc. Ma'shavot zarot. Il n'a pas fait ça que pour la volonté d'Hachem. Il avait des pensées, il a fait ça en rêvant, etc. Bgamim arbe. Et il me colzait. Malgré tout. Même dans cette petite mitzvah, c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins une petite particule complètement clean. כי על כל פנים איכשהו, על כל פנים היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם, il dit Rabbeinu, la personne est obligée de quoi? לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב. Il doit rechercher profondément même le moindre bien. להחיות את עצמו. Se faire revivre en retrouvant ce point positif. Mais la volée de Sim'a, le but voulu en fin de compte, c'est être en Sim'a. Sim'a, c'est traduction littérale, c'est joie. Mais traduction un peu plus profonde, c'est satisfaction. Et le mot satisfaction, ça veut dire on se sent, comment dirais-je, on se sent qu'on a bien utilisé nos forces. On a essayé de se rapprocher d'Hachem. C'est en un mot. Maintenant, il faut détailler la chose. Le fait qu'il a réussi et il est en train de travailler à chercher en lui le moindre bien. De par cela, Behemet, il a fait en sorte par rapport à lui-même de se faire sortir du kaf ova, du côté négatif, du côté de l'accusation, au côté de la srout. C'est quoi srout? Donc il a été quitte. D'accord? Il s'est changé complètement de cap par lui-même, de lui-même à par lui-même. V'yuchal, il pourra s'aider de par ça et être hazar b'tshuva. Et la même chose, c'est le même pasouk. V'od me'ad ve'en rasha v'edbonan ta'am kovelenu haynu kemo. Rabbi Nathan maintenant il explique un peu plus profondément. De même qu'on est obligé de juger autrui, nos amis, du côté positif, dans n'importe quelle situation, même les Réchaïm, et d'essayer de trouver avec tous les efforts le moindre bien, la moindre particule du moindre bien qu'ils ont. De par cela, on les aide, comment dirais-je, à se dénicher, etc. Kemochen, la même chose par rapport à la personne elle-même, elle doit s'habituer à se juger du côté positif et trouver en lui même le moindre particule de bien. Pour se fortifier de ne pas tomber Hazve Shalom. Au contraire, il va se faire revivre, il va se faire réjouir par rapport à lui-même. Et nafsho, son âme, son esprit, bim'ad tov, avec le moindre bien qu'il trouve en lui, ce qu'il a pu, pendant son existence jusqu'à aujourd'hui,
faire une petite mitzvah, une petite action, comme aucun apes od. Continuez tout le temps dans ce travail-là. Encore un point positif, encore un point. Et même si ce point positif, il est encore mélangé avec beaucoup de, comment dirais-je, de psolettes. Psolettes sont des déchets, c'est-à-dire des mauvaises intentions. C'est pas complètement les shem shamaim, c'est pas complètement voulu, etc. C'est parce que papa a dit, parce que tonton, parce que ceci. Et c'est pour le voisin, et c'est pour la femme, et c'est pour qu'on fasse du kavod. Im kol ze yotzi misham gamken ezel. Il va quand même essayer de trouver encore le moindre particule de bien. Et ainsi de suite. Un nouveau petit point, un nouveau petit point. Nouvelle étape. De par cela, on arrive à la force. Ça, c'est la tenue. C'est le stro de Hazambra. Il y a déjà 3 vidéos dedans. C'est la 4e. Et je te promets. Non, je te promets, je suis pas papa. Mais ça peut tenir plus. Si tu fais que de la Torah là-bas. On continue. Nouvelle étape. Il dit de par cette situation qu'on a rassemblement des points positifs en un mot, sans trop s'allonger, de mon ami, de moi, etc. On arrive à la force de faire des nigunim. C'est quoi des nigunim? Mélodie. Mélodie. Encore une fois, c'est un truc, comment dirais-je, on parle pas, on n'est pas dans le monde de la guitare. C'est au niveau spirituel. Kamvuar b'makom ha'er, be'inat menagel b'kli zemer. Alors Rabbeinu il fait référer, Rabbi Nathan il fait référer, il nous envoie à la Torah Nundalet que là-bas il a plus détaillé l'histoire et l'impact du menagen, de celui qui fait de la mélodie avec les instruments. C'est une notion qui rassemble ruach tova min ruach nere'a. C'est-à-dire plutôt, pardon, il extrait le bon vent du mauvais vent, du vent de la tristesse. Parenthèse de Rabbi Nathan, petite parenthèse. Ve'aklal, il te dit la généralité de la Torah là-bas, en un mot, pour, comment dirais-je, utiliser légèrement l'idée de là-bas pour notre discours. Ki negina digdusha igavoa meod. La mélodie de la sainteté du côté saint, parce qu'il y a aussi la mélodie du côté malsain. Igavoa meod, elle est très haute. Meod, très, 2 fois il dit. Très haut, très haut. Kayadoua, comme c'est bien connu. L'essentiel, force, si l'on puisse dire, de la mélodie, du chant, je ne sais pas exactement comment traduire spécifiquement. Naase alide beruratov minara. La puissance vient de par le fait qu'on a essayé d'extraire le bon du mauvais. On a fait une espèce de séparation. Ce travail de séparation. Et tu n'as pas une plus grande force et impact de créer les mélodies que celle du fait que tu es en train de juger autrui ou toi-même du côté positif. En d'autres mots, tu es en train d'extraire les bons points des mauvais points. Tu ne regardes pas l'identité essentielle de la personne qui est une personne rachat à gamour, mais tu as cherché le petit point, tu as extrait le bon du mauvais. C'est essentiellement la force du nigun. Donc c'est le lien direct. Encore une fois, combien on a compris la chose entre la force de la negina, les bons vents et les mauvais vents, ouais, et le inyan de Rav Zechut. Ve'al yedeh, maintenant il continue Rabbi Nathan, au nom de Rabbeinu bien sûr. Ve'al ken al yedeh she'eno mania la pilet asmo, du fait qu'il ne se laisse pas aller. Au contraire, il se fait revivre. De fait qu'il a retrouvé, il a recherché, il a trouvé en lui même les moindres points positifs, etc. Alors, de par cela, on arrive à la force des mélodies. Et donc, on a encore 4-5 minutes. De par le fait qu'il fait cela, alors il a la possibilité de pouvoir chanter et prier à Hachem. Deux points. Il va développer. C'est bien connu quand une personne est en mauvaise situation, en mauvaise humeur, on va dire en français. Humeur, d'accord? Nofel bedato, traduction littérale, il descend de son esprit. En d'autres mots, il est de mauvaise humeur, mais amad gashmio, du fait de la matérialité. Ou ma'asavaraim, de par ses mauvaises actions. Il voit qu'il est très loin de la sainteté. Il se sent en français, excusez-moi du terme, naze. D'accord? Ouais, il se sent naze, quoi. Il se sent down. Sachez, raconter que ça arrive à tout le monde. Même au plus fort. Même au plus grand tzadikim. Chacun à son niveau. J'ai pris un ami. Je ne me prends pas pour... Mais je vous dis ce qui m'est arrivé cette semaine. Pour vous dire comment on se renforce. J'ai pris un ami, je lui dis, j'en ai marre cette semaine.
Moi, j'ai dit des vérités, mais attention, il ne faut pas me voir mal. Malgré tout. Cette semaine, toutes les soirées, j'ai pas étudié. C'est pas que j'ai pas étudié, je suis parti jouer à la guitare. Mais bon, peu importe, j'ai eu des difficultés. Il m'a dit, je lui ai dit, des fois, j'arrive pas à trouver quelque personne qui me renforce. Je lui ai dit, attends, dis-moi un gentil mot, un ami. Il me dit, ouais, tu vois, des fois, même si une personne te fait un compliment après que tu l'as demandé, ça a perdu son effet. Tu attends que ça soit un peu spontané, mince. Excuse-moi. Oui, tu attends que ça soit un peu spontané. Et il me dit, mais Oded Anavi Machem. Ah, quel passouk extraordinaire. Traduction littérale, j'ai David Ameler. Mais Oded, traduction littérale en hébreu, c'est il encourage. Les Havdis, c'est comme dans un match de foot. Il y a comment dire, supporters. Ouais, ça donne la force. C'est vraiment, ça donne vraiment de la puissance. C'est pas un truc inventé. C'est vrai. Même les Havdis d'un chanteur, quand il a les applaudissements, ça lui donne de la puissance. C'est incroyable. Je t'abat, j'ai mon lahad. Même dans les Havdis, le truc de, j'en sais rien, des comédies, j'en sais rien, il dit applaudissez-le parce qu'il est un peu enroué là, mais avec vos encouragements, il va tenir coup. Il va se débloquer. Il va se débloquer, décoincer, etc. Il dit, il dit, David Amelech Meoded, Anavim Hashem. Hashem, il encourage des personnes qui sont anav, modestes. Donc, un conseil, sois modeste, renforce ta modestie. Tu vas être encouragé par qui? Par Hashem. Conseil. Bon, on finit un peu l'idée et je vous libère. Il voit qu'il est très loin de la Kedusha. En général, il te dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à prier. Il n'a même pas la force de dire Hachem, je me sens loin de toi. Il est tellement bloqué. Voilà, merci le terme. Que Hachem te débloque aussi. Amen. Voilà, il est tellement bloqué, il n'a même plus. C'est pas qu'il y croit pas, il y croit que je peux parler à Hachem, il va m'écouter et tout. Mais il n'a pas de putsch. Aïe, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Tellement il est triste, ou plus que cela, des termes un peu plus trucs. Angoissé. Mais quand il se fait revivre de par l'idée qu'il a dit Rabbeinu, le conseil, quel est le conseil? On a dit que l'essentiel de l'enseignement de Rabbeinu, c'est les conseils. C'est voir, chercher en soi. Ce matin, imaginons, je sais pas, j'ai pas mis mes... je vais pas donner d'exemples qui font peur. J'ai pas lu ma halakha. Voilà, de la journée. J'ai pas lu ma halakha, mais je suis venu au cours de Égal. Donc c'est un bon point, etc. והיידר, דהיינו שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים ועטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מה שמתברר, très très loin. Ah, malgré tout, on finit avec ces termes-là. S'il recherche, il trouve en lui même le moindre point positif, le moindre particule de point positif, et de par cela, il va se faire revivre et faire réjouir. Bézer, Vadaï, Raoui, Adam, Lagdil, Simato, qui sincèrement, même le moindre point, est vraiment assez valeureux pour de faire cela une grande joie. De chaque petit point, de par ça, ça va le débloquer, parce qu'on a dit le monde de la musique, de la tfila, et des points positifs, de séparer du bon du mauvais, etc. Il n'y a pas un souci dans ça?